Et même te faire pépon dans la rue, même si tu n'étais pas connu, comme ça, c'est de la folie. Ça veut dire qu'on le voit en train de se faire pépon, et en plus, s'il a une femme, c'est la double peine, frère. Littéralement, réveillez-vous, ne faites pas des trucs de golemons comme ça, pensez à votre image. On dirait que les gens, ils ont choisi la date. Hein. Tu vois, pour moi, on dirait que c'est un coup fait exprès. La cave, oui, de lui, c'est sûr, Bakary, il allait à la cave, avec les autres, ils allaient à la cave. Vos plus grands secrets, je vous le dites toujours à une seule personne, votre meilleur ami. Hein. Les grandes dingueries, etc., vous le dites toujours à une seule personne, votre meilleur ami. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui on va enfin réagir à la vidéo scandale de Bakary Samaké. Les gars, déjà, je tiens à vous dire, merci de m'envoyer les vidéos, mais c'est bon, vous pouvez arrêter parce qu'aujourd'hui on va réagir à ça. À chaque fois que je cliquais sur un nouveau message, je voyais Bakary en train de se faire pépon dans la rue, j'ai dû le voir se faire pépon en moi 200 fois. C'est bon les frérots, vous pouvez arrêter, on y va. Mais bon, je vous remercie quand même de m'envoyer toujours des vidéos sur l'actu. On va parler de cette actu, mais nous, pas comme des femmes, pas comme des maquerelles, pas comme des mecs qui veulent colporter des rumeurs. Non, nous, on veut tirer des leçons de ça. Parce qu'il y a des leçons très importantes à tirer, des grandes leçons de morale. OK? Bah, on va toujours, d'abord, tout avant tout, hein, comme un professionnel, on va mettre le cadre. Qui c'est Bakary Samaké? Bakary Samaké, c'est un boxeur français. Un grand boxeur français talentueux qui a gravi les échelons jusqu'à maintenant avoir énormément de notoriété, de célébrité depuis qu'il a gagné sa ceinture WBC dans sa catégorie qui est moins lourd, il me semble. Ok? Donc il est promis un très grand avenir. Icône dure. Si vous l'avez vu, icône dure. Il est pas. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo avec Greg MMA. Il en a fait deux. La première, elle est super marrante. D'habitude, Greg MMA, il est là, vous connaissez, il fait du sparring avec des combattants et souvent même des youtubeurs, etc. Et quand c'est des youtubeurs, il aime bien les bousculer, tu vois. Il aime bien dire, ah, regarde, là, je te mets une grosse patate, tu vois, les mecs, ils savent pas trop se défendre. Là, Bakary, lui, il était très prêt. Hein, d'ailleurs, c'est pas un boxeur, c'est un boxeur, mais il était très prêt, il lui a mis la misère. Il était qu'à 50% ou à 30%, il lui a mis la misère et ça a fait un petit drama. Je vous on n'est pas là pour parler de ça, mais allez regarder cette vidéo avec moi, elle est plutôt marrante. Bref, ici, dans cette vidéo, dans ce scandale, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc Bakary, en pleine rue, en plein jour, déjà lui, il est loco, hein, il est fou, en train de se faire pépon. Hein, en train de se faire pépon normal par une meuf en plein jour. Alors, lui, il se cache pas, en plan sur le trottoir, etc. T'as un pote qui filme en train de rigoler, et t'as un autre qui est en train de le filmer, en train de filmer le Bakary. La meuf, tu sais quoi, j'ai la vidéo juste devant moi. Pour des raisons évidentes, je vais pas vous la mettre sur YouTube. Hein. On va pas se faire ban bêtement, mais juste on va la regarder comme ça, moi je me souviens vraiment bien. Donc là, voilà, vous entendez juste la cahier. Le mec qui dit ça. Bakary en train de se faire pépon comme il se doit. Bon, ça faisait longtemps que j'avais, ça faisait pas si longtemps que ça. Hein. Maintenant, ça doit être la 201e fois que je vois cette vidéo. Bref, à cause des messages. Mais bref, on voit ça. Déjà, c'est de la folie, Bakary. Déjà, le fait de te faire pépon dans la rue comme si tu étais un mec normal, pas connu. Bref, c'est de la folie. Et même te faire pépon dans la rue, même si tu n'étais pas connu, comme ça, c'est de la folie. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on se rend compte, encore une fois, de l'entourage. De l'entourage. Bakary Samaké, vous l'aurez compris, c'est pas un mec qui a grandi dans les beaux quartiers. Hein. C'est pas un mec qui a grandi dans une mansion, dans un penthouse, qui a grandi dans un grand pavillon sécurisé, etc. Non, il a grandi dans les quartiers, dans les bâtiments. Ce qui fait que, naturellement, ses amis viennent de quartiers eux aussi. Et le problème avec ces amis-là, c'est qu'ils pensent que ta réussite, si toi tu réussis, eh ben c'est la leur. Même si tu les connais juste parce que tu as grandi dans le même bâtiment, vous êtes juste allé dans la même école, vous vous croisez, vous dites bonjour, etc. Ou l'autre connaît ton grand frère, etc. Le mec dit, t'es de mon quartier, t'as grandi ici, donc ta réussite, c'est la mienne. Et pourquoi je vous dis que ça, c'est un problème? Parce que maintenant que ces genres de personnes-là sont dans son entourage, ils traînent avec ces genres de personnes-là, ces mecs-là vont vouloir le faire chanter, vont vouloir gratter de l'argent sur lui. Et ça veut dire que toutes les vidéos explicites comme ça, toutes les vidéos qui risquent de buzzer, de faire d'un bad buzz, de nuire à ton image, de niquer un peu toute ta vie, eh ben ces mecs-là vont les utiliser contre toi pour essayer de te gratter de l'argent. Donc faites toujours attention, dès lors que vous commencez à vous élever socialement, c'est la dure réalité de la vie, vous devez changer votre entourage. Bien sûr que vous devez garder un cœur bien précis, et c'est là que vous devez sélectionner, voir qui sont vraiment là pour vous. Mais lorsque vous voyez que c'est juste des potes, parce que voilà, vous avez grandi juste ensemble avec eux dans un même endroit, etc., malheureusement, vous devez vous éloigner, parce que vous devez vous protéger. Ce n'est pas être un mec imbu de lui-même, ce n'est pas être hautain, mais vous devez vous protéger. À votre avis, pourquoi tous les footballeurs, à cause de boule, etc., tous les footballeurs, ils ont un clan.
Hein, on dit le clan Mbappé, le clan Rabiot, le clan je sais pas quoi. Ils ont un clan. Tu sais, c'est familial. C'est parce qu'ils ont besoin d'être protégés, d'être dans une bulle. Tous ceux qui viennent de l'extérieur sont une potentielle menace. Donc après cette vidéo-là, regardez le buzz que ça fait. Bakary a été au moins intelligent. Hein, il n'a pas fait une vidéo à la Ragnar, un peu à la stupide, en sortant dans sa voiture en mode « Ouais, voilà, c'était il y a longtemps, ou c'est un pote à moi qui a fait ça, t'as vu, non, non, non. » Il n'a pas fait une vidéo bizarre, il a fait un communiqué propre, voilà, communiqué propre, bien écrit, boum, tu postes ça sur Instagram, tu parles pas, tu laisses les avocats parler pour what. Donc on va lire le communiqué. Communiqué de presse de Bakary Samaké le 14 juillet 2025. C'est avec une profonde tristesse et beaucoup d'humilité que je m'adresse aujourd'hui à ma communauté, à ma femme. Voilà, je vous le jure, les gars. On apprend tous qu'il avait une femme. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il avait une femme. Là, on tombe de haut. Ça veut dire qu'on le voit en train de se faire pépon. Et en plus, il a une femme, c'est la double peine, frère. C'est la double peine. C'est explosion de sa famille. Tu imagines l'honneur de sa femme, le respect de sa femme, de sa belle famille, etc. Il doit se dire, mais waouh, c'est trop. À ma femme, à ma famille, à mes partenaires et toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Une vidéo à caractère inapproprié circule actuellement sur les réseaux sans mon consentement en violation de ma vie privée. Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que cette situation a pu choquer, blesser ou décevoir. Je suis conscient que de par ma position publique de sportif de haut niveau, je vais être un exemple notamment pour les plus jeunes qui me suivent. Cette situation ne reflète en rien les valeurs que je défends, ni la personne que je souhaite être. Évidemment, franchement, normalement, un sportif comme toi de ta stature, surtout que lorsqu'il y a eu un reportage sur Brut, tu sais, on était tous devenus supporters. Bon, déjà de base, tu es supporter de lui, hein, parce que voilà, il y a le côté français, donc on supporte, etc. C'est normal, c'est un peu le truc tribal. Mais le côté brut, ce reportage, il était vraiment bien fait. Tu dois t'entraîner. Tu as envie qu'il aille loin, tu vois. Tu as envie qu'il gagne. Et tu as envie d'être, par exemple, ça montre la discipline. Je vous ai dit, pour moi, les sports de combat, c'est les sports les plus difficiles. Tu es tout seul, c'est toi dans un ring. Si tu perds, c'est ta faute. Si tu gagnes, c'est grâce à toi. C'est vraiment un sport très mental, tu vois. Si tu as un très mental, ça apprend les bonnes valeurs. J'adore ça. Et rien de mieux qu'être un exemple, tu vois. Rien de mieux qu'un boxeur pro comme lui qui vient des bas quartiers, qui monte jusqu'à l'échelle mondiale, puisse être un exemple pour les jeunes. C'est magnifique. Là, avec cette vidéo, malheureusement, il fait revenir les préjugés qu'on a sur les gens de quartier. Au-delà de l'exposition médiatique, c'est une trahison grave et profonde qui me touche profondément. Trahison grave et profonde. Forcément, cette vidéo a été tournée par un de ses potes. Hein, il ne se laisse pas filmer par un Jean-Jacques dans la rue. Non, il se laisse filmer par un de ses potes en se disant que lui, il va garder la vidéo pour lui. Les gars, ne faites jamais ça, tu vois. Si vous avez des vidéos compromettantes, allez tout de suite voir votre pote, supprimez ça tout de suite. Ne vous laissez pas filmer. Déjà, je vois pas pourquoi moi je suis pas dans ce délire-là, tu vois. J'ai jamais eu ça. Mais si mon pote se fait sucer devant moi, et c'est ce qui n'arrivera pas, mais bon, si cette situation extrême arrive, mon réflexe, ce ne sera pas de le filmer. Ah, je ne veux pas garder un souvenir. Eh, tiens, tu te rappelles dans mon portable, regarde, j'ai une vidéo de toi en train de te faire peur. C'est pas mon délire. Mais on sait que c'est le délire de certains gens de quartier. Hein. Vous avez déjà vu les joueurs en forme de formation où tu avais un mec qui était tout nu, en train de se larcin devant tout le monde. Les gars, réveillez-vous, tu vois. Littéralement, réveillez-vous. Ne faites pas des trucs de golemons comme ça. Pensez à votre image. Je sais que lorsque vous êtes jeune, vous vous dites « Ouais, je suis entre mes potes, c'est mes gars, etc. » Mais à la fin, si jamais tu deviens une personne connue, eh ben, il y aura une vidéo compromettante sur toi et tu pourras être chanté sur ça. Moi, j'ai toujours fait attention à ça, tu vois. Bon, déjà parce que je ne suis pas un dégénéré. Je ne suis pas en train de faire des trucs de fou. Mais je veux dire, j'ai toujours eu conscience de faire attention à mon image. De pas être filmé à mon nation en train de faire des trucs de gueudin, tu vois. Des trucs qui pourraient tout simplement détériorer mon image sur Internet ou mon image tout ça partout. Donc les gars, faites vraiment attention à ce genre de choses. C'est votre ami aujourd'hui, demain ça peut être votre pire ennemi. J'apprends dans la douleur que certaines personnes que je croyais être mes amis ne l'étaient pas. Et que dans la jalousie et le chantage peuvent pousser certains à nuire volontairement. Jalousie, chantage, évidemment, le mec de la cité, il a réussi, pourquoi pas moi, hein, eh ben vas-y, tu vas payer, nanana. Pogba, on a tous ces... Vous regardez tous ces trucs, c'est toujours lié, tu vois. Les sportifs qui ont réussi, c'est qui ont réussi, qui ont grandi dans une cité, tu as toujours des mecs qui veulent gratter, ouvre-moi un resto, parce que c'est des incompétents, des fainéants, et ils veulent tout simplement gratter sur lui. J'ai d'ores et déjà pris les dispositions juridiques pour faire valoir mes droits et faire toute la lumière sur cette atteinte grave. Mais les dégâts sont là. Les gars. Face à cela, je fais le choix de la vérité, de l'humilité et de la résilience. Je vais prendre du recul pour me recentrer sur l'essentiel, ma famille, ma carrière, mon sport, mes engagements et surtout devenir un homme meilleur.
Je me battrai pour regagner votre confiance et non pas par des mots, mais par des actes. Cette épreuve ne me définit pas. Elle me rappelle que l'on peut tomber, mais que l'important est de se relever plus fort, plus lucide et plus déterminé. Merci à ceux qui continuent de croire en moi. Évidemment que je vais croire en... Il y a un mec, il a dit, il travaille bien ChatGPT. Non mais, évidemment que ça ne montre pas que c'est un non-compétent, etc. Ça montre juste qu'il avait des délires de Gaulmont avec ses amis de quartier et qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes. Je pense il a quand même réussi à devenir champion en étant comme ça. C'est pas ça qui va tout détruire. Mais je veux dire, il y a une vie privée, tu vois. Il y a une vie privée. Tu peux être un Dixa. Moi, Bakary, bien sûr qu'il peut être un Dixa, qu'il aime se faire pépon par 6-5 meufs en même temps, qu'il aime leur briser le dos, leur faire des trucs. En plus, les gars, les combattants, ils ont des cardio, laisse tomber, les meufs, elles se prennent des rônes à la finie. Il n'y a pas de problème, on s'en fiche. Tant que ça reste dans la vie privée, ne te filme pas. Ne te filme pas. Et faites attention aux gens qui vous entourent. Ce ne sont pas mes amis. Hein, quand vous êtes en soirée, si vous allez faire des trucs bizarres, allez aux toilettes. Ou à je ne suis pas là en train de promouvoir des trucs, mais je veux dire, ne restez pas là planté à la vue de tous. Ça va super vite. C'est pas pour rien que là, vous voyez dans Yamal, lorsqu'il fait son anniversaire, il dit pas de droit au téléphone portable, pas de droit à ça. Ou quand tu rentres chez une star, il dit ouais, ton téléphone portable, tu le poses là. Parce que les gens sont des putains de vicelards. Les gens sont des fils de chiens, tu vois. Ils sont des fils de chiens. Ils sont prêts à vous filmer en secret et après essayer de vous faire chanter, quoi qu'il arrive. J'ai une autre image. Ouais, voilà. Malheureusement, à cause de cette histoire, Bakary, frérot, son mariage et son couple en a pris un sacré coup. Regardez ce que je lis là. Le mariage de Bakary Samaké aurait été annulé après la fuite de plusieurs vidéos intimes. Déjà au cœur d'une polémique après la diffusion d'une vidéo intime, le boxeur français Bakary Samaké est à nouveau éclaté par une seconde séquence diffusée sur les réseaux. Ah oui, la seconde séquence, alors c'est quoi? Ouais, on me l'a envoyé. J'ai dit, hein, putain, Bakary, j'en aurais vu des meufs te faire te pépon. Hein. C'est cette vidéo-là. Bon, là, forcément, les gars, voilà, bon les gars, je ne peux pas vous montrer ce que je vois. mais voilà, encore une fois, on sait tous que Bakary, ce n'est pas le seul à faire ce genre de choses. Hein, c'est pas le seul à se filmer en train de se faire pépon, à envoyer ça dans un groupe Snapchat, un groupe WhatsApp ou un groupe voilà. On le sait tous, c'est pas un truc super ouf, sauf que tu n'es plus personne maintenant. Tu es quelqu'un et maintenant tu dois assumer les conséquences de tes actes. Il y a des personnes qui, eux, ont screené, il y a des personnes qui ont enregistré, ils ont pour ça, et ils disent regardez Bakary qui fait ça, maintenant boum, je vais essayer de le faire chanter, ça marche pas, bah, je balance sur internet, je nique ta réputation. Pour moi, tout ce que je peux souhaiter pour lui, c'est qu'il va se relever plus fort. Normalement, le public est assez compréhensif, compréhensif lorsqu'il gagne. Tu vois. S'il gagne son prochain combat, je pense qu'on peut, les rumeurs, tous les problèmes comme ça, les vidéos qui peuvent fuiter, peuvent vite se faire oublier. On va juste terminer l'article. Quelques heures après avoir été présenté publiquement, ses excuses à sa femme, sa famille et ses soutiens, une autre femme a publié une vidéo en le montrant en plein acte. Une femme. Ah putain. Si Bakary Samaké assure... Après, c'est la même chose, hein, femme ou mort, je vous dis, hein, c'est la même chose. C'est juste que ça me fait rire. Si Bakary Samaké assure avoir engagé des démarches juridiques pour faire valoir ses droits, cette nouvelle fuite aurait eu un impact sur son couple. D'après des sources proches de leur entourage, sa femme aurait annulé leur mariage qui devait avoir lieu samedi prochain. Ah, putain, samedi prochain, on dirait que les gens, ils ont choisi la date. Hein. Tu vois, pour moi, on dirait que c'est un coup fait exprès. Ça arrive samedi prochain, boum, je te mets ta grosse sauce avec 2 vidéos comme ça. Les gars, ça me dégoûte, tu vois. Moi, je te dis, je suis complètement dégoûté parce que, encore une fois, un talent comme ça, boxeur, qui vient des quartiers, qui peut avoir montré une belle image des quartiers, entre guillemets, montrer qu'on peut s'en sortir, être propre et tout, bah là, on l'a complètement niqué. On l'a complètement niqué. Préjugé, maintenant, les gens, quand ils regardent ça, ils vont dire la cave, oui, de lui, c'est sûr, Bakary, il allait à la cave, avec les autres, ils allaient à la cave, tu vois. Donc, ça dégoûte complètement. Ça montre aussi à quel point l'homme est faible, l'amitié est faible, qu'on n'a pas vraiment peu d'amis sur Terre. Hein. Comme je dis, si tu as déjà 2 amis qui comptent sur toi, genre vraiment, ils ont des intérêts pour toi, dans le sens où ils veulent ton bien-être, etc. Tu en as juste 2, c'est incroyable. Hein. Normalement, tu n'en as qu'un. Si tu en as 2, c'est incroyable de fou. Hein, la plupart des gens n'ont pas de race. Moi aussi, je m'en rends compte à chaque fois. C'est pour ça que mon cercle, je le garde toujours très, très, très privé. Que ce soit en France ou ici c'est encore pire. Donc voilà, gardez votre cercle vraiment privé. Ne croyez pas que
vu que c'était votre ami aujourd'hui, jamais de sa vie, il va changer de bord, jamais de sa vie, il va retourner sa veste, vous pouvez des fois vous lâcher, etc. Vos plus grands secrets, je vous le dites toujours à une seule personne, votre meilleur ami. Hein. Les grandes dingueries, etc., vous le dites toujours à une seule personne, votre meilleur ami. Jamais plus, jamais moins. Vous ne faites pas des trucs de fou comme lui, Bakary, à vous faire pépon en plein jour, ça c'est de la folie. Vous ne faites pas des trucs de fou en soirée, à faire peut-être des actes bizarres, etc., en disant « ouais, mais tranquille, je suis entre potes ». Non. Faites attention à ça, les gars. Les gens, maintenant, ils n'ont plus de race. Ils vous filment et ils postent ça pour vous nuire. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas si grave que ça. Je vais le dire entre eux. Vous devez éviter ça. Pour certains d'entre vous, c'est pas grave que ça. Vous n'avez pas de notoriété. On va dire qu'ils n'ont rien à gratter chez vous pour justement se moquer de vous. Mais rappelez-vous la meuf là. J'ai fait une vidéo réaction sur un mec qui sortait avec une meuf qui était influenceuse et que justement l'ex de cette meuf là a envoyé des vidéos d'elle avec elle, de lui avec elle lorsqu'ils étaient sous la douche, lorsqu'ils faisaient des trucs comme ça, nanani, nanana. Tu vois, elle, la meuf, elle pensait pas. Elle s'est dit, ouais, c'est mon gars, on fait des vidéos tranquilles. Mais une fois que c'est terminé, bah, le mec, il s'est vengé. Et le gars, finalement, il pouvait plus se dire, ah, là, je suis avec une meuf, il y a des nudes qui tournent partout d'elle sur Internet, je peux plus me mettre avec elle sérieusement. Ça, c'est pas possible. Donc, faites toujours attention à ça. On est dans une ère vicieuse, les frérots. Vicieuse. Mettez le petit collant, là, sur votre Mac, sur votre ordi portable. Mettez le collant, là, sur la caméra. Moi, je l'ai, m'en bats les reins. Je sais pas, on sait pas. J'ai vu l'épisode de Black Mirror. Maintenant, je suis comme ça. Je mets un petit écollant sur la caméra de mon Mac. Je fais attention. Marchez pas tout nu si vous avez un vis-à-vis. Hein, les mecs, vous marchez tout nu. Vous avez un petit truc, un petit rikiki. Vous avez des vis-à-vis. Les voisins, ils vous mettent en photo. C'est terminé. Les gars, faites attention à ce genre de choses. Hein. Tout le monde n'est pas vos amis. Hein, on peut penser que tous ceux qui veulent vos bien n'est pas forcément vos amis. Vous pensez que là, ils veulent vos bien, etc. Ils sont bien. Comme a dit Mike Tyson, c'est ça. C'est Mike Tyson qui a dit ça, le GOAT. Tous ceux qui veulent vous bien n'est pas forcément vos amis et tous ceux avec qui tu as des problèmes, ce n'est pas forcément tes ennemis. Bref, en tout cas, c'était la vidéo que je voulais faire pour aujourd'hui. Faites attention à votre entourage. Lorsque vous évoluez, malheureusement, vous êtes obligé d'évoluer aussi, de sélectionner les gens, de couper les ponts. Ça ne fait pas de vous un homme horrible, ça fait de vous un homme lucide. Parce que vous ne pouvez pas traîner avec des personnes qui ne sont pas vraiment dans la même mentalité, tu vois. Bien sûr que si cette personne-là, elle t'a toujours aidé, elle a toujours montré qu'elle était loyale, tu peux avoir confiance, tu peux l'emmener, mais généralement, ce n'est pas le cas, tu vois. Généralement, c'est juste une personne qui était juste là, voilà, tu tapais juste des barres et ça ne suffit plus pour être légitime dans ton cercle. Maintenant, on est amis avec des intérêts. Il n'y a aucune honte d'être ami pour intérêt, tu vois, pour des intérêts. C'est le mec qui t'apporte quelque chose, vous vous apportez quelque chose mutuellement. Si le mec t'apporte absolument rien, c'est mort, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire. Bref, les gars, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Il a niqué son mariage, mais je pense, malgré tout, compte tenu de son talent, compte tenu de la manière dont il avance dans la vie, on fait tous des erreurs, il y a tous des problèmes, faut le pardonner. Sa femme peut le pardonner. Tout dépend à quand ont été tournées ces vidéos, hein, parce que quelque part, on ne connaît pas les dates. On ne sait pas si c'était maintenant, si c'était récemment, s'il était avec elle, tu vois, on ne sait pas. Tu vois, donc, quelque part, je pense que sa femme peut le pardonner. Et il suffit juste qu'il revienne vite en place, il refasse un combat, et le public pourra tout simplement oublier cette histoire. Tu vois. Généralement, le public change d'avis très facilement. Toi. Quand tu perds, il te déteste, tu es un manqueur. Quand tu gagnes, tu es le meilleur au monde, tu es le futur GOAT. Bref, j'espère pour lui que ça va aller. En tout cas, moi, je lui envoie de la force. Pour moi, c'est de la folie, mais c'est pas non plus… ça ne montre pas que c'est un dégénéré. Tu vois. Tout le monde a des vices chelous dans l'intimité. Juste que ça doit rester, le problème, c'est que ça doit rester dans l'intimité, votre vie privée. Bref, c'était pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là. Hein, du fait que les personnes ont fait fuiter cette vidéo, du fait que ça soit de son entourage proche qui a fait ça. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur The For Real Place pour ceux qui souhaitent tout simplement évoluer et devenir un meilleur homme. Et sur Patreon pour me voir parler d'un contenu beaucoup plus, on va dire, spirituel et aussi des fois beaucoup classé X parce qu'ici, je ne peux pas parler de ce genre de choses. D'accord? On se retrouve très vite les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, commentaire For Real pour les référencements et peace.